Masechet Baba Batra, Daf Lamed He, on va commencer par les trois dernières lignes de Lamed Dalet Amud Bet. Ze Omer Shel Avotai, Veze Omer Shel Avotai. Imaginez-vous deux personnes, Réhouven et Shimon, par exemple. L'un disait que ce bien-là, je l'ai hérité de mes ancêtres, et l'autre disait, ce bien-là, je l'ai hérité de mes ancêtres. De quoi on parle ? Ça peut être du mobilier comme de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil ? Amar Rav Nachman, Kol De'alim Gavar. Voilà ce que je vous avais dit, vous vous rappelez, dans le DAF précédent, je vous avais parlé de cette notion qui s'appelle Kol De'alim Gavar, la loi du plus fort. Je répète, l'explication des Rishonim à ce propos, le Roche précisément, c'est que, en fait, quelle est la svara de dire que c'est le plus fort qui gagnera? C'est pas seulement parce qu'il peut avoir des arguments, plus fort en arguments, ça c'est évident, mais même plus fort physiquement, pas parce que c'est un athlète, on ne donne pas raison à la force physique, mais à la force morale. Parce que quelqu'un peut être fort physiquement quand il est fort moralement. C'est-à-dire, celui qui a raison, celui qui sait qu'il a raison, et il a une force de conviction parce qu'il sait qu'il risque de perdre le bien qui lui appartient, alors il va s'investir dans le combat de toutes ses forces, de toute son énergie. Alors que celui qui a tort, il sait que ce n'est pas à lui, même si il va venir se battre, il n'y mettra pas toute son énergie, toute sa force. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'un beau jour, l'autre peut lui amener des édim et le lui retirer. Et en plus, c'est qu'il n'a rien à perdre. L'autre, il a tout à perdre. L'autre, le voleur, il veut gagner, mais il n'a rien à perdre. Tandis que l'autre, il ne veut pas seulement gagner, il a tout à perdre. Donc, il s'investit de toutes ses forces par la force de conviction. Alors, c'est ce qu'a dit Rav Nachman. Au cas où nous n'avons pas de preuves ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'ils n'ont pas de témoins, alors on leur dira « Kol De'alim Gavar », le plus fort gagnera. Uma ishna mishne shtarot hayotzim biyom echad, de Rav Amar Yahaloku, ou Shmuel Amar Shuda de Dayane. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre Rav et Shmuel à propos du cas suivant. C'est un cas un peu bizarre. Un monsieur, on va l'appeler Réhouven, a donné à Shimon un shtar matana. Il dit voilà, ce champ-là, ou cette voiture, je te l'offre cadeau. Voilà, cette voiture, je n'en ai plus besoin, je te donne un shtar, comme quoi je te l'offre cadeau. Ou un bien immobilier. À qui il a donné Réhouven ? À Shimon. D'accord ? Il a écrit la date. Et après ça, Réhouven, il donne à Lévi la même chose, la même voiture, ou le même bien immobilier, et le même jour. Il fait un shtar. Alors, moi, Réhouven, je sous-signais et donné comme concession, j'ai offert cette voiture ou ce bien immobilier à Shimon. Exactement les mêmes mots, à Lévi, la même date. Alors, il est un peu marboul celui-là, Nachon. Ou bien, c'est qu'il a été séduit par la suite par Lévi. Et au début, il aimait bien Shimon, mais après, quand il a discuté avec Lévi, il s'est dit, mais Lévi, il est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait cadeau à Lévi. Mais le même cadeau qu'il a déjà donné à qui ? À Shimon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà que Shimon et Lévi, tous les deux, viennent prendre la Rolls-Royce et ils disent, mais... Alors, ils se disputent. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, mais voilà le shtar, c'est moi. L'autre, il dit, mais non, c'est moi. Il sort le shtar. Ils vont au Beddin. On voit la même date, le même donneur à deux personnes différentes. Qui a reçu le premier shtar ? Alors, très bien. Maintenant, il se peut, on va dire par exemple, il y en a un qui, c'était le matin, l'autre, c'était l'après-midi. Alors, même si c'était... En effet, le cas, que c'est un le matin et l'après-midi, étant donné qu'on ne note jamais l'heure où on a établi le shtar dans un shtar, ça veut dire que ça n'a aucune espèce d'importance, l'horaire. Ça veut dire que c'est à la fin de la journée
que la transaction prendra effet. Étant donné qu'on ne met pas d'heure, ça veut dire que c'est à la fin de la journée que ça aura lieu. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rav et qu'est-ce que dit Shmuel? Rav va dire dans un cas pareil, il y a haloku. On coupe la poire en deux, 50-50. On vend la Rolls-Royce et 50-50. On vend le bien immobilier et chacun la moitié du bénéfice. Shmuel Amar, Shuda de Dayane. Shmuel va dire, on va d'après le cœur des Dayanim. Qu'est-ce que ça veut dire d'après le cœur des Dayanim? Là où le cœur des Dayanim penche. Si par exemple les Dayanim se disent, Réhouven, on sait qu'il aimait bien Lévi. Il avait avec Lévi des affinités particulières. Donc certainement, celui pour lequel il était plus convaincu, c'était Lévi. Ou inversement, si le Dayanim savent qu'il avait plus d'affinité avec Shimon. C'est au Dayanim de juger là où le cœur de Réhouven balançait. C'est-à-dire que si Réhouven avait certainement plus d'affinité avec l'un ou avec l'autre, alors certainement c'est à lui pour lequel il était le plus convaincu. Et ça c'est très très dur. Shuda de Dayané. C'est comme ça que les Rishonim expliquent, Rashi. Mais d'autres expliquent que Shuda de Dayané, c'est mamash incroyable. Ils décident tout simplement comme ils veulent. Ils veulent donner à Shimon, à Shimon. Ils veulent donner à Lévi, à Lévi. Il n'y a pas de règle. Shuda de Dayané. Puisqu'on n'a aucune preuve, ni pour l'un, ni pour l'autre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors vous entendez maintenant la couchée d'Agmara. Rav Nachman a dit que lorsque les Dayanim n'ont pas de preuve, ils se retirent. Et quand ils se retirent, qu'est-ce qui se passe? C'est la loi du plus fort. Kol de'alim gavar. Le plus fort gagnera. Alors l'Agmara dit, comment Rav Nachman a pu dire une chose pareille? Mais ça correspond ni à Shmuel, ni à Rav. On sait que Rav Nachman était Dayan dans la ville de Néardéa, après Shmuel. D'accord? Alors ça correspond ni à Shmuel, ni à Rav. Pourquoi? Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a haloku, moitié-moitié, 50-50. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Shuda de Dayané. On donne tout à l'un ou tout à l'autre en fonction des affinités. Nachon, c'est-à-dire que les Dayanim essayent d'évaluer à qui Réhouven aurait vraiment voulu donner. Est-ce qu'il aime plus Shimon ou il aime plus Lévi? Alors, d'une manière ou d'une autre, le Beddin ne se retire pas. Alors comment Rav Nachman a pu dire Kol de'alim gavar? Réponse. Hatam lekalemikam ala de milta. Hacha ikalemikam ala de milta. C'est-à-dire, dans l'histoire des Shtarot, jamais, au grand jamais, on ne pourra savoir à qui il avait voulu attribuer sa Rolls-Royce ou ce bien immobilier. Car même si on a deux Edim qui viennent valider le shtar, deux Edim qui viennent valider le shtar, et ils disent on a vu, mais attendez, le même jour il a donné à deux. Étant donné qu'on n'écrit pas l'horaire sur le shtar, ça veut dire que l'heure n'a aucun sens. Alors, deux fois il a fait la même chose. À quoi bon d'amener des Edim? Les Edim ne serviront absolument à rien. C'est la raison pour laquelle Rav va dire, puisque c'est une situation inextricable, alors on va couper la poire en deux. Ou bien, Shuda de Dayané, on donnera à celui avec lequel il avait le plus d'affinité. Shuda de Dayané. Tandis qu'ici, pourquoi on a dit Kol de'alim gavar? Pourquoi le Bédine il se retire? Pourquoi il ne coupe pas la poire en deux ou il donne à l'un ou à l'autre? Parce que un jour il pourrait y avoir des Edim. Vous entendez? Un jour il pourrait y avoir des Edim. Vous imaginez, le Bédine a donné à l'un. D'accord? Et après l'autre il amène des Edim. Ou bien tu vas couper la poire en deux. Tu vas voler celui à qui ça appartient, mais mettre les 50%. La Gemara pose une question.
Umaishna mehaditnan, amahlif para bechamor, veyalda, chen amocher shifhato veyalda, ze omer ad shelo macharti yalda, veze omer mishelakarti yalda, yahaloku. C'est-à-dire, quel est le din si jamais Réhouven et Shimon? Réhouven avait un hamor, Shimon avait une para. D'accord? Qu'est-ce que dit Réhouven? Mon hamor, je voudrais l'échanger avec ta para, ta vache. L'autre lui dit, superbe, moi j'avais besoin d'un hamor aussi. Et toi tu as besoin de para? Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où ils étaient, là où ils se trouvaient, il n'y avait que le hamor, il n'y avait pas la para. La para se trouvait à l'écurie. Et le hamor se trouve là. Qu'est-ce qu'il dit Réhouven à Shimon? Tu veux le hamor? Tiens, tire l'âne. Dès que Shimon a fait Meshicha, il a fait un kinyan d'acquisition de l'âne, automatiquement la para, elle appartient à qui? À Réhouven. D'accord? Réhouven dit à Shimon, tiens, prends mon hamor. Dès que Shimon a pris le hamor, la vache qui se trouve à l'écurie, elle appartient automatiquement à qui? À Réhouven. Maintenant, écoutez, le problème, c'est que la vache était enceinte. Et lorsqu'on arrive, elle avait déjà mis bas. Et on voit un petit veau à côté de la vache. Mais il lui a vendu qu'une vache, il lui a pas vendu un veau. Si la vache était enceinte, il lui a vendu la vache avec le fœtus. Si la vache n'est plus enceinte, alors il lui a vendu la vache sans rien. Alors maintenant, chacun dit en sa propre faveur, chacun défend ses intérêts. Alors, il dit, le veau m'appartient. L'autre, il dit, le veau m'appartient. Pourquoi? L'acheteur dit, au moment... C'est qui l'acheteur? C'est Réhouven. Réhouven, c'est lui l'acheteur de la vache. Puisque l'âne a été acheté par Shimon, donc Réhouven, il a acheté. Alors, il dit, moi, au moment où j'ai acheté la vache, quand tu as fait l'acte d'acquisition du hamor, elle était enceinte. Et puisqu'elle était enceinte, donc j'ai acheté la vache avec le fœtus. Et ensuite, elle a mis bas. Donc le veau m'appartient, puisque au moment où j'ai acquis la vache était enceinte. C'est mon veau. L'autre lui dit, non, 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 c'est le contraire. Au moment où moi j'ai tiré ton hamor, et toi tu as acquis la vache, elle avait déjà mis bas. Donc le veau était déjà à l'extérieur. Tu as acheté la vache, tu n'as pas fait un acte d'acquisition pour le veau. Donc le veau, il est à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Yahaloku. Yahaloku. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'on partage. Moitié-moitié. Alors pourquoi Rav Nachman a dit Kol De'alim Gavar au niveau du bien qui se dispute? Comme ici, on a dit Yahaloku. Là aussi, on devrait dire Yahaloku. La Gemara répond en disant il y a une différence fondamentale entre les deux cas. Le cas de Rav Nachman, qui a dit Kol De'alim Gavar, c'est la loi du plus fort, et le cas du veau, où on a dit Yahaloku. Hatam, les haï itle drara de mamona, ou les haou itle drara de mamona. Acha idemar lodemar, ve idemar lodemar. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est un petit peu difficile. Elle est un peu compliquée, difficile à comprendre. La différence est la suivante. Ici, il y a drara de mamona, et ici, il n'y a pas de drara de mamona. Qu'est-ce que ça veut dire drara de mamona? D'après Rashi, d'après Rashbam, ça veut dire qu'il a un lien avec cet argent. Dans l'histoire du veau, pourquoi on a dit on partage 50-50? C'est parce que chacun a eu à un moment donné une acquisition. L'un, il est l'ex-propriétaire et l'autre, il est nouveau propriétaire. La même vache, elle appartenait à Réhouven, désormais elle appartient à Shimon. Étant donné que sur la vache elle-même, il y a une emprise de propriété de Réhouven, une emprise de propriété de Shimon. Réhouven était propriétaire jusqu'à un moment donné, et désormais c'était Shimon. Donc les deux, ils ont une emprise sur la vache qui est la mère du veau. Alors maintenant, quand on se pose la question, c'est quand que le veau était là? Et quand est-ce qu'il est sorti? Avant ou après
l'acquisition, alors il y a haloku, on a un safek au coupant de la poire. Mais lorsque aucun n'a une emprise, comme on a dit, il y a par exemple un bateau dans la mer, l'un il dit c'est à moi, l'autre il dit c'est à moi. Il n'y a jamais eu un lien entre le bateau et Réhouven et Shimon. On n'a jamais, aucun n'a des preuves. Ils viennent et commencent à balancer des arguments. Ils n'ont aucune emprise. Il n'y a pas de drara des mamona. Il n'y a même pas un début d'emprise. Alors, dans ce cas-là, on ne dit pas il y a haloku. S'ils avaient chacun une emprise, par exemple, chez Naïm ou Hazin Betalit, Zéomer Kula Sheli, il y a haloku. Il y en a deux qui tiennent le talit. Celui-là, il dit c'est à moi, l'autre, c'est à moi. Puisqu'ils tiennent, alors on coupe. Mais là, dans l'histoire du bateau, par exemple, dans la mer, ils n'ont aucune emprise. Ils ne tiennent rien du tout. C'est que des arguments. Parole contre parole. Là, on ne va pas dire il y a haloku. Là, on va dire débrouillez-vous. Là, on se retire et on dit Kol Dealim Gavar. C'est la loi du plus fort. Parce que il démarre, l'eau démarre. Si le bateau appartient à l'un, c'est pas à l'autre, c'est à l'autre, c'est pas à l'un. Amré Nehardea, les Nehardea ont dit, écoutez ça, Imbaïchad minashuk vehzik ba en motzi notamiyado. Nehardea disent, selon cette halakha de Rav Nachman, qui a dit Kol Dealim Gavar, c'est la loi du plus fort. Quel est le din si une troisième personne arrive et elle prend le bateau? Tu ne peux pas lui retirer, le Beddin ne peut pas lui retirer. Détane Rabbi Chia, car Rabbi Chia nous a enseigné, Gazlan shel Rabbim lavshmeh Gazlan. Un voleur de la collectivité ne s'appelle pas voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il vole à deux personnes dont aucun des deux n'a de preuve de propriété, alors ça ne s'appelle pas un voleur. Ravashi Amar le Olam shmeh Gazlan. Oui, il s'appelle voleur. Et donc on lui retire. Maï. Quand on a dit, quand Rabbi Chia a dit, un voleur de collectivité ne s'appelle pas voleur, il ne parle pas de ça. Il parle d'un voleur de collectivité. L'Oshme Gazlan, c'est-à-dire un voleur en général, il sait à qui rendre. Il sait de qui il a volé, il sait à qui rendre. Mais quelqu'un qui vole la collectivité, il ne sait pas à qui il a volé pour restituer. Pskin, il est dans un état lamentable. Entre parenthèses, le conseil qu'on lui donne, c'est d'aller œuvrer dans l'utilité publique, qu'il investisse dans des choses qui sont d'intérêt public. Quand c'est d'intérêt public, alors il y a une chance que la personne qui a été volée va venir profiter et elle aura automatiquement le remboursement de ce qu'on lui a volé.